se tient correctement et on mange. La main sur la table, s'il te plaît. Et redresse-toi. Chloé, 9 ans, et Judith, 5 ans, n'échappent pas à la règle. Se tenir droit, c'est un sujet de discussion à table. Tu penses que c'est mieux de se tenir comme ça ou de se tenir comme ça? Comme ça, là, je suis bien, là. Là, t'es bien comme ça? Ah bon? Et comme ça, là, quand t'es grande comme une girafe? Pour Alexandra, leur maman, ces rappels à l'ordre sont loin d'être gratuits. Je leur dis de se tenir droite au moins 10 fois par jour, parfois même 20 fois si c'est nécessaire. Elles sont en pleine croissance, donc elles ont besoin de se tenir droite et c'est mon rôle de maman de leur dire de se tenir droite. 80% des Français souffrent du dos. En cause, leur mauvaise posture, souvent conservée depuis l'enfance. Le tiens-toi droit, c'était le sens commun. En réalité, on faisait de la prévention sans le savoir. Pourtant, avoir la bonne posture ne serait pas si difficile. Comment apprendre à se tenir droit? Peut-on corriger ces mauvaises habitudes? Tire, 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 pousse ta cage thoracique et avant de tomber. Ah, joli. Allez, une dernière fois encore. Dans ce cours, ce n'est pas tiens-toi droit que l'on répète, mais grandissez-vous et étirez-vous. Cherche à te grandir à chaque fois par le sommet du crâne. Ouais, étire loin, sur les ischions. Et expire, garde la hauteur. Se courbant. Ces jeunes femmes pratiquent la barre au sol, une discipline s'inspirant de l'échauffement des danseuses classiques. Résultat, elles affichent tout un port de tête de danseuse, comme Virginie. Détends tes bras, détends ta nuque. Laisse flotter tout ça, la tête. Ouais, c'est ça. Je suis chirurgien dentiste, donc nous on travaille beaucoup plié en fait, et asymétrique. Donc là, ça permet de se rééquilibrer, de bien s'étirer, de faire l'effort de retrouver la bonne posture. Corriger les incidences de longues heures assises au travail, c'est donc possible. C'est vraiment un travail sur la colonne vertébrale qui permet de s'ériger tout le temps et d'aller chercher la hauteur et d'aller chercher la longueur. Une séance par semaine permet de garder un dos bien droit. Pour Lola, enseignante qui souffre d'un mal de dos chronique, la solution passe par un mobilier adapté. Souvent, on a tendance à se décontracter dans son siège et donc à se relâcher. Et puis du coup, quand on revient pour écrire ou pour lire, pour faire son activité, ben, on a le dos complètement rond. Tandis que si on règle le dossier, et si du coup on le fixe, bah voilà, on est sûr qu'on est maintenu et qu'on a le dos droit. En choisissant un fauteuil entièrement ajustable, elle a pu améliorer sa posture. Pour éviter de se pencher, elle a aussi investi dans un bureau ergonomique. On peut le régler donc en hauteur à partir d'ici. Donc là, bon, moi j'ai mis la taille à peu près standard et en revanche, je l'ai incliné légèrement comme ça vers le haut, ce qui permet d'avoir moins à se baisser, à se courber. Un bénéfice santé qui se voit. Je l'ai acquis pour 200 € environ, donc c'est accessible, même si c'est un petit budget, mais ça en vaut la peine parce que ça permet vraiment d'avoir le dos droit et d'avoir un mobilier adapté en fait à son anatomie. Si dès l'école primaire, Lola avait fait attention à bien se tenir, elle n'aurait peut-être pas eu mal au dos. Cette classe de CM2 va avoir la chance de bénéficier des conseils de Daniel Ribaud-Chevray, kinésithérapeute. Alors Clémence, dis-nous, est-ce que tes parents te disent de te redresser à la maison? Oui, souvent à table parce que j'ai un siège un petit peu trop haut. Et quand je mange, j'ai tendance à m'affaîchir un peu. Un enfant reste assis 4000 heures par an. Apprendre à bien se tenir assis dès le plus jeune âge est crucial. Le préalable du redressement du dos, c'est la bascule du bassin. Ensuite, c'est la fixation des omoplates en arrière. Pose tes mains sur la table, voilà. Et bien là, il se trouve que tu tiens parfaitement droite. C'est facile à dire, mais la position n'est pas très naturelle. Pour les convaincre, Daniel va leur faire des mathématiques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est mal assis? En position rouge, le poids du corps est multiplié par 3. Alors, dis-nous, Alain, combien tu pèses? 39. 39. Alors, 39 fois 3, ça fait 117. Alors, 117 kg de pression sur ta colonne vertébrale. Donc, si on se redresse, ici, on pèse qu'une fois le poids de son corps. C'est-à-dire que tu pèses 39 kg. Vous comprenez pourquoi il faut se tenir droit? Si ces élèves sont peut-être sauvés, peut-on encore corriger les mauvaises habitudes prises à la maison pendant des années? Isabelle, femme au foyer, souffre du dos. Elle a accepté d'être notre cobaye.
Patrick Gossoub, kinésithérapeute, va lui montrer comment tenir son dos droit dans les postures du quotidien. Allez-y, entrez. Merci. J'ai une scoliose depuis très longtemps et comme beaucoup de gens de plus de 40 ans, j'ai des disques abîmés. D'accord. Première position dans laquelle on passe de nombreuses heures mal assis, regarder la télé. Assis-toi et fais comme si j'étais pas là. Voilà. Là, tu t'es mis dans une position où tu as le dos tordu. D'accord? Ouais. Tu vois bien que tes hanches partent par là et tes épaules partent par là. Ça, il faut éviter parce que c'est une situation déséquilibrée et donc déséquilibrante pour ton dos. Remets les fesses au centre. Hop, et voilà. C'est moins cool, là. C'est moins cool, mais pour ton dos, déjà, ça va être mieux. Deuxième étape, tu peux mettre un petit coussin dans le dos. D'accord. Pas sous les fesses, mais vraiment au-dessus des fesses. D'accord. Voilà. Ouais, là, je suis bien. Autre geste du quotidien où notre dos est souvent courbé, l'aspirateur. Ici, tu as encore le dos complètement courbé. Tu es penché en avant. Ça va faire souffrir ton dos. Quand je te regarde, j'ai l'impression que tu es figé sur une plaque de marbre, tes pieds, qui ne bougent pas du tout. Donc, il faut se dire que finalement, bouger les pieds, ça coûte pas plus cher. Tu vas garder l'aspirateur le plus proche de toi possible. Et pour avancer, tu avances tes pieds plutôt que ton dos. Patrick recommande en plus une gymnastique quotidienne pour se muscler le dos. Alors le matin, je te propose de faire un exercice. Ça va te prendre 1 minute. Ce qui veut dire que même si tu es en retard, c'est pas grave d'être en retard 1 minute de plus. Tu vas écarter les bras sur le côté. Voilà. Tu vas serrer les omoplates dans le dos. OK. Tu vas serrer les fesses. Et tu vas tendre les jambes. Voilà. Et Maintenant, tu peux décoller le sternum du sol. Surtout, ne casse pas ton cou. Respire calmement. Et on reste comme ça pendant 1 minute. Tu vois qu'ici, on va vers la cambrure. Et finalement, cet exercice va te permettre de renforcer ton dos. Vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour ne pas vous tenir droit.